Bonjour tout le monde et bienvenue à le podcast Fibromyalgie autrement. Je suis toute excitée là le matin. Puis en plus, on n'a pas parlé beaucoup avant, donc j'ai deux belles femmes avec moi ici, puis que je connais en fait juste virtuellement. Je pense que c'est la première fois là, qu'on se voit en virtuel. Et puis on s'est connus par l'entremise du AIP, dont ils vont vous expliquer. Mais avant ça, dans le fond, j'aimerais ça que vous preniez votre tour. On va commencer avec Sonia. Que tu nous partages un peu qui tu es, puis qu'est-ce que tu fais dans la vie? Bah alors moi, je m'appelle Sonia Seidel. Je suis française d'origine. Je vis aux États-Unis depuis 25 ans. Et maintenant, je suis au Texas après avoir vécu au Colorado et en Californie. Oui, j'ai voyagé un peu partout. Et donc, je vis ici avec ma famille, mon mari, mes enfants, nos chiens. Donc, ça fait 3 ans qu'on est au Texas. Je suis nutrithérapeute et coach AIP et OK. spécialisée dans la santé intestinale et donc les maladies auto-immunes, bien sûr, comme je suis coach AIP. Et donc, c'est mon parcours de santé personnel plus le parcours de santé de mon fils qui m'ont conduit à changer ma carrière, en fait, et à devenir nutrithérapeute parce que j'ai donc la maladie d'Hashimoto qui est une OK. maladie de la thyroïde, une maladie auto-immune de la thyroïde. Donc je suis hypothyroïdienne après avoir commencé par être hyperthyroïdienne au départ quand j'ai été diagnostiquée avec la maladie d'Hashimoto. Ce qui peut arriver avec cette maladie, on passe de l'un à l'autre, c'est possible Mhm. que ça arrive. Ça arrive pas à tout le monde, mais ça arrive à certaines personnes. Et donc à l'époque, quand j'ai été diagnostiquée, j'avais mon symptôme principal, c'était la perte de poids. J'avais perdu énormément de poids en quelques mois sans aucune explication particulière. Donc je suis allée OK. chez le médecin parce qu'on commence à vraiment s'inquiéter. Et le médecin m'a fait tout de suite une prise de sang. Il m'a dit bah non, vous avez la maladie de Hashimoto. Donc, OK. je vous donne une hormone de remplacement, une hormone thyroïdienne. C'est comme ça, Ça va vous aller bien. prenez ça le restant de votre vie, tout va bien aller. Mais en fait, il m'avait pas expliqué que j'allais vivre avec plein de symptômes pendant des années. Donc, au début, je m'étais pas trop posé de questions. J'ai pris le médicament et puis, au fur et à mesure, mes symptômes ont changé, sont passés de hyperthyroïdienne, donc la perte de poids, à des symptômes d'hypothyroïdie. Donc, j'avais le brouillard cérébral, la fatigue, prise de Mhm. poids, la peau sèche. Enfin, il y a tout un tas de symptômes qui sont possibles avec la maladie de Hashimoto. Et donc j'ai vécu avec ces symptômes pendant 15 ans en allant chez le médecin régulièrement et en me plaignant. Et le médecin me disait, mais non, vos niveaux d'hormones Mhm. thyroïdiennes sont tout à fait normaux. Faut pas s'inquiéter, continuez de prendre votre médicament. Donc au bout de 15 ans, je dis quand même, il y a un truc qui va pas. Et je me suis tournée vers la médecine fonctionnelle ou intégrative plutôt. Et donc le médecin que j'ai rencontré m'a présenté le protocole AIP, Ah, OK. auto-immunité, et m'a dit OK. donc vous changez votre façon de manger et vous allez vous sentir mieux. Alors au début, je me suis dit quand même, j'y crois pas trop, mais bon, je vais essayer. Bon, quand elle m'a dit qu'il fallait que j'arrête de manger du pain, du fromage, en tant que Française, je me suis dit, oh là, ça va être difficile. Mais j'étais tellement à bout et j'avais vraiment besoin de changer quelque chose, je me suis dit, je vais essayer. Et Mhm. en 2, 3 mois, les changements ont été extraordinaires et j'ai dit, oh maintenant, je peux pas recommencer à manger comme je faisais avant, il faut que je continue de manger de cette façon. Donc j'ai suivi le protocole qu'on expliquera par la suite avec Lydie. Et donc je me suis sentie beaucoup mieux. Et puis 2 ans après, mon fils a été diagnostiqué avec la même maladie et immédiatement, je Ah. lui ai fait suivre le protocole et il s'est senti beaucoup mieux aussi. Donc voilà. Le Hashimoto, est-ce qu'il y a eu ton fils, la même toi? La Ouais? même maladie que moi, oui. OK. Oui. C'est-tu, je pensais pas que c'était comme génétique ou c'est. Bah, les maladies auto-immunes ne sont pas que génétiques, mais on est tous avec des gènes qui vont pas Ouais. forcément s'exprimer. Tout dépend de la façon dont on vit et de l'endroit où on OK. vit. Et donc, on va expliquer ça avec Lydie. Il y a 3 déclencheurs pour les maladies auto-immunes. OK. Et donc, D'accord. je pense que lui, son historique de santé a fait que, après, par la suite, il a développé la maladie. Et donc, il avait 12 ans à l'époque et maintenant il a 19 ans et il se sent très très bien. Et il a Ah, changé c'est complètement génial. sa façon de manger. Il ne mange pas comme une personne normale, on Mmh. va dire, aux États-Unis. Non, non, ben, on est pas mieux au Canada, là, mais aux Donc, États-Unis, c'est les portions. Les portions sont voilà. énormes. C'est comme Oui, et oui. puis pas de la bonne nourriture, enfin bref. Non, Et non. donc maintenant, j'aide les personnes atteintes de maladies auto-immunes à se sentir mieux, à se débarrasser de leurs symptômes et donc grâce à la nourriture et au changement de mode de vie.
Donc je fais ça Oui, puis en tu es ligne. vraiment un bon modèle, là, tu sais, du before and after, là, Mmh. avant-après. Oui, oui, Puis, je veux juste avant qu'on passe à lui, juste, tu sais, souligner que comme personne normale, on va chez notre docteur, il nous prescrit des choses, on fait confiance, on pousse pas plus mmh, loin parce que c'est comme ça qu'on a été élevés, la plus majorité d'entre nous. Et puis, c'est ça, on fait un bout, puis là, à un moment donné, on se rend compte, ben là, je vais pas mieux, tu sais. J'ai une médication, je vais pas mieux, j'ai développé autre problème. Il doit y avoir quelque chose d'autre que je peux faire. Puis je suis contente parce que, tu sais, on est en 2024, puis on est pas mal au même point, par rapport à ça, même si on parle de plein de choses et oui, l'information est là. J'ai appris, avec le temps que l'information, c'est une chose, l'application, c'est complètement autre chose, puis c'est ça qui fait la transformation comme tu as vécu. Et oui. puis, c'est merci d'avoir partagé. Je pense que ça peut des fois, les gens pensent qu'ils sont pris, tu sais, dans cette Mmh. situation-là, mais pas du tout. Non. Ludi, on va passer à toi maintenant. Voilà, apparemment, je suis Lydie de Maintain. J'ai un peu le même genre euh, Parcours? de parcours que Sonia. C'est aussi ça qui nous a rapprochés, j'imagine. Donc voilà, moi je suis belge d'origine et je vis maintenant en Espagne depuis 2 ans. Mmh. Et j'ai Hey, c'est pas que résidé. vous restez pas dans des belles endroits, là, vous autres? Oh non, là, euh, mais Si on peut ça travailler de la maison, bah, autant choisir un bon endroit pour y travailler. C'est l'avantage mmh, de travailler finalement sur un ordinateur. On peut travailler d'où on ouais, veut. Oui. Donc, ouais. autant choisir un bel endroit où il fait beau, où il y a du soleil. Et voilà, je suis belge et j'habite en Espagne, comme je disais. Et par contre, j'ai aussi habité 7 ans aux États-Unis avec ma famille également. Alors, par quoi commencer? Donc, j'ai une formation de biologiste avec donc j'ai un doctorat en biologie. Après mes études de biologie, j'ai travaillé une dizaine d'années comme programme manager dans des sociétés pharmaceutiques, dans lesquelles on mettait tout en œuvre pour mettre en place et développer des médicaments pour les personnes avec des maladies auto-immunes, maladies neurologiques et, euh, et maladies métaboliques en général. Mmh. Et ça, j'ai travaillé en Belgique et aux États-Unis. Par contre, là, en même temps que travailler, en ayant un jeune enfant, Mmh. on se rend compte que finalement, on a plein de symptômes qui commencent à aussi être de plus en plus proéminents. Et j'ai aussi été diagnostiquée à 25 ans avec la maladie de Hashimoto. Après plus ou moins 15 ans d'errance médicale, ou une dizaine d'années d'errance médicale. Parce que également j'avais plein de symptômes où mon médecin me disait «Ah Mmh. non, tout va bien, c'est dans votre tête, revenez dans 10 ans pour un nouveau check-up, tout va Mmh. bien». Et donc je suis un jour tombée sur un médecin qui était un peu plus intelligent que les autres, un dermatologue. Parce que j'ai également la maladie du vitiligo. Donc le vitiligo, c'est une maladie auto-immune qui s'attaque aux cellules, oh là là, voilà mon cerveau aux cellules qui déterminent la couleur de la peau. Mmh. Et, et donc ils forment cette tache blanche caractéristique du vitiligo. Et ça, j'ai eu mes premières taches vers 12-15 ans. OK. Donc on m'a dit: «Oh bah voilà, c'est le vitiligo, vous savez rien faire, merci, au revoir». Je dis: «Ah bon, d'accord». Donc je me suis pas posé la question. Mais par contre, quand le médecin donc je suis allée rechecker mon vitiligo chez un dermatologue et ce médecin a dit: «Ah ben, le vitiligo, c'est une maladie auto-immune, donc vous Mmh. devriez vérifier si vous avez pas une autre maladie auto-immune, parce qu'en général, si vous en avez une, vous en avez souvent plusieurs et elles sont souvent associées l'une à l'autre». Donc il m'a fait un panel de prise de sang, enfin d'analyse de sang, qui a sélectionné plusieurs maladies auto-immunes. Et c'est là que voilà, on m'a découvert avec des anticorps contre la thyroïde qui définissent une maladie de Hashimoto.
Puis Et combien donc de temps qui aussi s'est passé entre le médecin qui a comme, je vais dire en québécois, allumé, là, que quand t'en as une, tu peux en avoir d'autres? Ça a pris combien de temps entre ça? Parce que ben, toi, le ça se développe, là, chez vitiligo vous, là? ouais, le vitiligo, je l'ai eu, oui, entre 12 et 15 ans et j'ai été Mmh. diagnostiquée Hashimoto à 25. Donc, une dizaine d'années d'errance médicale à avoir vu, une vingtaine de médecins qui m'ont tous dit, que tout allait bien. Ouais, c'est ça, moi, qui me Ouais, je me parce dis, que, bah, c'est la c'était, santé qui détériorise, là, tu sais, puis qu'on ah s'affaiblit, bah fait oui, que le parce que corps, pendant tout ce temps-là, ben, il y a eu des symptômes supplémentaires, des dommages mmh au niveau du corps. Et puis au fur et à mesure, ben voilà, on m'a dit, bah, il faut aller voir un endocrinologue, ce que j'ai fait. Et évidemment, lui, il m'a dit, ah bah oui, c'est bien ça, vous devez prendre votre hormone thyroïdienne de remplacement, comme Sonia. Et puis voilà, venez me voir chaque année et on revérifie vos doses. Et donc j'ai encore fait ça pendant une dizaine d'années où au fur et à mesure, bah, la même chose que Sonia, bah, je me sentais pas nécessairement bien. Le fait d'aussi travailler dans les sociétés pharma et de travailler, sur des maladies auto-immunes beaucoup plus graves comme, le lupus, la myasthenia gravis, même, l'épilepsie ou j'ai travaillé sur Parkinson, et je me sentais toujours «chanceuse» entre guillemets en me disant: «Oh ça va, finalement Hashimoto c'est pas trop grave, j'ai pas à me plaindre», et donc finalement, je prenais sur moi en me disant que ce que j'avais c'était pas grave donc je pouvais pas me plaindre, je pouvais pas, en demander plus quoi, et que tous mes symptômes c'était normal quoi. C'est parce que je Mais travaillais en fait, c'est beaucoup devenu et voilà. normal aussi. C'est devenu normal à force de vivre comme ça, puis qu'on te dit: «C'est ça ta vie», tu sais, mais ça, c'est pas vrai. Ça a pas besoin d'être ce choix-là, là. Non, voilà C'est et ça. c'est vrai que, bah, quand on emménageait aux États-Unis, bah, j'ai rencontré plusieurs personnes, qui connaissaient un peu plus, qui commençaient à lire sur la médecine intégrative, les alternatives et tout ça et c'est vrai que je suis tombée sur, Dr Mark Hyman et puis sur, Isabella Wentz, qui, parle beaucoup de la maladie de Hashimoto et j'ai acheté son bouquin et j'ai regardé la liste des symptômes. Je me dis: «Oh, je les coche tous, c'est tous des symptômes de Hashimoto». Moi, je pensais pas que c'était des Ouais. symptômes de Hashimoto. Je pensais que tout le monde avait la même chose, du brouillard Mmh. cérébral, douleurs articulaires, musculaires, ouais, avoir froid, je savais que c'était Hashimoto, mais tout le reste, je m'attendais pas du tout à ce que ça soit lié à cette maladie-là, parce qu'on m'avait jamais expliqué tout ça. Donc Mmh. donc donc c'est sûr qu'à partir de ce moment-là, je me suis posé pas mal de questions. J'ai commencé à me renseigner hem et puis finalement à un moment, bah, je me suis dit: «Bah, il serait peut-être temps que je change de carrière et que je vois un peu, parce que j'en peux plus de travailler comme une folle et de me détruire la santé au final». Mmh. Donc voilà, c'est là que j'ai décidé de changer de carrière, de me former en tant que coach santé, coach AIP et ensuite, je me suis formée en médecine génomique et nutri-génomique, donc qui est plus, au niveau de, ben, quels sont, heu, les gènes associés aux maladies auto-immunes ou aux maladies en général que peut-on faire pour, modifier l'expression des gènes. Pour mettre, en silence en fait les gènes responsables de prédéterminants pour des maladies, ou pour, genre augmenter l'inflammation, ce genre de choses-là. Ah, c'était intéressant ça, ce volet-là. Oui, oui, Parce ça m'a beaucoup appris sur, bah, sur la façon dont mon corps fonctionne et j'ai aussi compris, bah, voilà que même en appliquant, des principes anti-inflammatoires, ben, mon corps de par ses modifications génétiques, crée de l'inflammation même si quand je ne mmh fais rien. Donc je dois vraiment, personnellement avec mes gènes, les gènes que j'ai, je sais que mh. je devrais toujours faire attention parce que je construis de l'inflammation, si on veut. Mes C'est «mauvais vraiment gènes» entre important guillemets, ça. C'est quelque chose voilà. d'important parce que ouais, c'est puis et ça l'explique aussi pourquoi souvent les gens vont dire: «Je fais tout comme faut», ça fonctionne pas. Tu sais, ça marche pas.
J'en ai déjà vu passer des gens là, qui m'ont exprimé ça, puis tu restes tout le temps perplexe, mais c'est là la bioidentité de chaque personne, hein, c'est important quand on fait un travail comme nous on fait. Fait que vous êtes connus dans le fond par le AIP ou vous étiez amis avant? Non, Non. on s'est d'abord rencontrés à une retraite AIP auquel on a tous les deux participé, qui était organisée par le docteur Sarah Ballantyne. OK. Donc on s'est rencontrés brièvement pendant cette retraite et après on s'est rencontrés à nouveau en ligne Étiez du par le fait qu'on était toutes les deux coach AIP. OK. Puis là, vous avez Ouais. mis, oui, tu voulais dire quelque Oui, chose? en fait, on avait créé un petit groupe de coachs IP francophones. Oui, Et oui, oui. donc, c'est aussi par ce groupe-là que Sonia et moi, on s'est regroupés. Et au final, ben, on a voulu mettre en place plusieurs choses en tant que groupe. On voulait mettre en place un site internet un peu, on voulait mettre en place des ressources en français. Oui. Et on voulait mettre en place un site internet spécifique sur les maladies auto-immunes, le bien-être auto-immune. Et ça, ben, c'est Jen Steele qui a mis en place, finalement, qui a pris ça et qui a mis en place le site internet qui s'appelle Bien-être auto-immune. Et on voulait aussi créer un programme en ligne en français pour aider les personnes à implémenter l'AIP. Mhm. Et finalement, ben, on a commencé à 4 et on a continué à nous deux avec Sonia et on a finalisé mis en place notre programme et puis Ça après le l'arrive, programme, ça. ben, Parce que souvent, voilà. on a une vision, hein, puis des fois, oups, c'est pas tout à fait la même. Mais là, vous avez réussi quelque chose de beau, là. Et Ça, le c'est votre livre après le livre, programme, oui. ouais. Oui, c'est que ça, je sais pas s'il y en a d'autres en français. C'est-tu le Non, c'est le premier? premier en français, ouais, sur l'AIP. C'est bon, ça, les filles! C'était vraiment ben oui, on sait que l'AIP, ça vient, bon, ça part avec Madame Sarah Ballantyne, mais en même temps, tout est en anglais. Elle avait son livre qui a été traduit, là, Oser, je me souviens Oui, plus, un mais énorme pavé. oui, ça donne pas le goût de le lire. Non, Pas du tout. Pas qu'il est pas bon, mais en fait, c'est très dense, c'est de l'information très, comme très Alice Sarah, scientifique. c'est comme une Oui, encyclopédie qui parle, là, tu sais. Mais ça, j'ai trouvé vraiment, là, j'encourage les gens qui ont vraiment des problèmes. Ça n'a pas où commencer, là. C'est un début, là. Parce que, qu'est-ce qui vous a amené à part le fait que c'était un besoin, là, parce que nous, on le sait comme coach, là, mais le but, c'est vous visez quel cible de gens qui achètent votre livre. Puis le but, c'est quoi? ah, C'est vas-y, si tu veux Non, bah commencer. vas-y, c'est pas grave. Ce qu'on voulait, Vas-y. c'est vraiment faire connaître l'AIP dans la communauté francophone, mais aussi le faire connaître de manière compréhensible à tous. Et Oui. c'est ça, comme on disait, bon, c'est vrai il y a le livre de Sarah Ballantyne qui a été traduit, mais c'est quand même pas évident à lire et tout le monde n'est pas à même à prendre ce gros pavé et à vraiment aller profond dans la science, si on veut. Tout le Mhm. monde n'a pas le temps, tout le monde n'a pas les habilités, tout le monde. Donc, Et on voulait j'ajouterais, vraiment. Lodi, j'ajouterais que tout le monde n'a pas cet intérêt-là non plus. On n'est pas tous des Non, geeks là, voilà. comme nous, là, qui veulent apprendre. Il y a des gens, non, c'est une ligne. Dis-moi ce que je veux faire. Voilà. Et ce qu'on voulait, C'est c'était comme, vraiment quelque chose de, comment on dit en français, straight to the point, quelque ouais, chose de direct vraiment au but. Direct au but. droit, voilà, qui pose en quelques lignes, voilà, c'est quoi l'inflammation, c'est quoi une maladie auto-immune et quels sont, voilà, l'AIP, comment l'AIP peut vous aider, pourquoi, et Mhm. euh, et alors des recettes pour mettre en place et démontrer que c'est possible de, de cuisiner des choses délicieuses en Mhm. enlevant OK. ce qui doit être éliminé, mais surtout en créant des choses avec tout ce qu'on peut manger. Ouais. Et je pense que c'était vraiment ça aussi le l'objectif du livre comparé à
certaines ressources AIP en anglais même, on Mhm. voulait vraiment mettre l'importance sur le positif. Qu'est-ce qu'on peut manger? Comment créer des repas avec ce qu'on peut manger plutôt que tout ce qu'il faut enlever et Mhm. pas savoir quoi manger. Et aussi le fait que ce n'est pas que l'alimentation, c'est tout le reste qui est important. C'est un protocole, On va y c'est revenir. pas un régime. Donc tout ça, on voulait être sûr de mettre ça en avant et je pense qu'on a réussi à le rendre agréable à lire et de faire passer ces messages à travers le bouquin. Et aussi, je pense que c'est important de dire que ce n'est pas seulement pour les gens qui sont atteints de maladies C'est auto-immunes, ça. mais je pense aussi des gens qui ont des maladies inflammatoires, comme la Mhm. fibromyalgie, Mhm. l'endométriose. Je pense que l'AIP peut vraiment les aider, quoi. Ça va aider à retirer l'inflammation de leur corps et à Oui. calmer le corps, quoi. Oui, j'en suis Et la preuve. Moi, c'est comme ça que j'ai renversé ma maladie de Mhm. la fibromyalgie. Tu sais, j'ai renversé parce que depuis, c'était la chaise roulante, je marchais plus. Et Ouais. puis, maintenant, je marche tous les jours. Tu sais, je fonctionne très bien. J'ai encore la fibromyalgie, comme vous avez encore vos maladies auto-immunes. En tout cas, moi, je crois pas que ça guérit. Non. Je sais que des fois, les gens essayent de me convaincre, mais pour avoir vécu souvent l'idée de «Oh, je suis guérie!» Pendant 5 ans, j'ai 0 septembre, puis après ça, puis je tombe tellement de haut que je pense, tu sais, je pense que je m'en sortirai pas. Je sais maintenant que, bon, une cellule, quand c'est identifié dans le corps, c'est la mémoire, c'est fini, ça change pas. Mais je suis contente que vous le mentionniez parce que je pense aux gens qui ont de l'arthrite, de l'arthrose, fibromyalgie. Tu sais, ça n'a pas besoin d'être une maladie auto-immune, mais on le sait que les études ont été faites. Quelques études, là, ça s'en vient, on en a de plus en plus, ont été faites sur les gens avec des maladies auto-immunes. Donc, je pense que c'est pour ça tu sais, automatiquement, on va dire AIP, autoimmune, là. C'est l'acronyme, mais c'est ouvert je pense à n'importe qui À veut. plus de personnes, oui, des personnes Oui, qui ont de l'inflammation, en fait. Et oui. beaucoup de gens ont oui, de l'inflammation de nos jours, en fait. Ah, La ben, majorité des gens c'est ont de l'épidémie. l'inflammation et ne le savent pas, malheureusement. Exact, exact. oui, par exemple, ma belle-mère, elle a lu le bouquin, elle m'a fait: «Bah, en fait, tout le monde devrait le lire, votre livre, parce que Mhm. rien que déjà l'introduction et savoir ce que c'est l'inflammation, savoir ce que c'est des maladies auto-immunes, ben, c'est de la connaissance générale dans un sens. Pourquoi est-ce qu'on doit manger? Quels sont les aliments les plus nutritifs? Et faire attention à cet équilibre aussi entre Mhm. manger des nutriments et nourrir son corps comme on est censé le nourrir en tant qu'être humain, respecter notre Ouais. biologie et aussi respecter notre biologie dans nos modes de vie Mhm. qui ont un impact sur notre santé. Même si on n'est pas encore malade ou si on croit qu'on n'a pas de maladie, tout ça, ce sont On peut finalement prévenir des... aussi, je pense, en faisant Voilà, ça, c'est ça. là. On peut prévenir des maladies qui, autrement, se seraient développées si on continue, c'est ça, Et, dans une... et, et, et pour prévenir, on ne doit pas faire nécessairement l'AIP, mais les principes de Oui, l'AIP oui. devraient être valables pour tout le monde, en fait. Pas nécessairement la liste d'aliments pour ce qu'on mange ou qu'on doit mettre en avant ou pas, mais les principes Mhm. devraient, en fait, sont Mhm. applicables à l'être humain, dans un sens. Oui, parce que Et, j'ai et juste il faut montré. aussi, Oui, il faut aussi vas-y. mentionner que les gens qui ont déjà une maladie auto-immune ont 7 fois plus de chances d'en développer une deuxième ou une troisième s'ils ne Ouais, font pas attention à leur inflammation et réduisent pas l'inflammation qu'ils ont dans le corps. ouais. Ouais, souvent, quand une est comme ressortie, ben là, on en trouve tout de suite, pas longtemps, une deuxième. Je vais juste voir, tu sais, montrer aux gens, parce que là, tu sais, ça, c'est la moitié quasiment du livre, et ça, c'est toute l'information que vous donnez. Fait que c'est quand même hyper bien fait. Moi, j'ai aimé aussi tous les diagrammes. J'aime ça, moi. Je suis très, très, très visuelle. Fait que, tu sais, quand on a des portraits qui Mhm. viennent mettre un peu des mots, peut-être à les mots qu'on n'a pas tant compris, je trouve ça vraiment intéressant. J'ai beaucoup aimé ça aussi,
C'est vraiment bien Oui, fait. Il est super Bah, beau. ouais, on a voulu merci. s'assurer que le livre soit vivant pour que les gens, pour qu'il soit agréable à lire, en fait. Oui, Ouais. puis j'ai pas encore fait une de vos recettes par contre, mais je suis certaine qu'ils sont bonnes. En fait, quand on mange à IP, il faut le dire, là, au début, là, on a l'impression qu'on mange rien, parce qu'on sait plus quoi manger. Fait que c'est bien d'avoir un livre qui donne l'information, puis qu'après, il dit voici quelques recettes que tu peux manger, tu sais. Après, tu vas faire d'autres recherches sur Internet si tu veux. Il y a plein de gens qui en font sur Internet en anglais. En français, peut-être Il y en a vous quelques-uns connaître. en français, Ouais, ouais, il y en a c'est ça. quelques-uns, ouais. Mais tu sais, c'est comme un point de départ incroyable, là. Moi, si je me remets à là, presque 8 ans maintenant, je savais plus quoi faire, là. C'est parce que la chaise roulante, j'étais dedans. Fait que je me suis dit, ah non, tu sais, je suis pas obligée de croire ça, ce qu'il me dit là, ce médecin-là, là. Moi, je pense, je disais, attends, moi, il m'a fait de quoi? Puis je tapais inflammation partout, partout. Puis, tu sais, c'était tout le temps Sarah qui sortait. Et IP. Fait que j'ai dit, ah, je vais, je vais voir. Fait que j'ai commencé, mais très sceptique comme vous, mais moi, je pouvais même pas me tenir debout. J'avais ma chaise, puis je me tenais debout, puis je tenais le comptoir, puis mes jambes tremblaient tellement. J'avais plus de musculation, on s'entend, là, j'avais plus rien qui tenait. Et puis, mais tu sais, je tremblais là, tout le temps. Tu aurais pensé que j'avais une autre maladie, bref, mais je me souviens qu'après 4 jours, peut-être la 5e, mon mari veut me lever, sortir de la chaise, parce que moi, je continuais à essayer, là, dans ma tête, je n'allais pas rester dedans. Il me dit, OK, tu trembles pas, bouge pas. Moi, je regarde mes jambes, puis je la regarde, puis je suis comme estomaquée. Je me dis, ben voyons donc, ça se peut pas. Mais je vous le jure, les filles, là, moi, là, 3 semaines après, j'avais lâché la chaise roulante. Je marchais avec une canne. J'avais de la misère, mais je marchais. Puis 6 mois après, mon médecin, ben, je le voyais à tous les mois, mais quand le 6e mois, après m'avoir fait passer des tests, là, parce qu'il savait que je mangeais plus n'importe quoi. Et dans sa tête, je mangeais plus. Puis je fondais parce que évidemment, j'avais un surplus de poids, hein, assis à rien faire, là, ça va pas bien. Et puis il m'a dit, je te passe des examens parce que je pense que tu dois être en manque de valeur nutritive, des choses comme ça. Puis c'est revenu tout beau. Puis mes tests étaient plus beaux qu'ils n'avaient jamais été. Et il m'a regardé puis il a dit, tu vas aller étudier. Va étudier ce que tu as fait parce qu'il faut que tu donnes ça à d'autres femmes. Moi, je t'ai donné que des médicaments. Puis à la fin, ben, c'est ça. On s'en allait on était. Tu sais, j'essayais de sortir de ma chaise, mais j- j'étais souvent plus dedans que debout, là. Mais ça n'a pas pris plus que 2 semaines. J'avais déjà, là, remarkable, là, tu sais, estomaquant, là, tu sais, de dire, hein, l'alimentation peut faire ça? Ok, oui. Ok, oui. C'est pas tout. Comme vous développez, on va y arriver. Il y a d'autres phases qui sont super importantes à intégrer. C'est pour ça qu'on appelle ça holistique, hein, global. C'est pas juste l'alimentation. On peut manger bien, puis si on vit beaucoup de stress, ben, ça va faire pas la même Non, chose. non, c'est Donc, sûr. partagez-moi pourquoi, je l'ai un petit peu dit, là, mais c'est quoi l'importance critique de mettre les ajouts que vous avez mis comme le stress, relaxation, tu sais, la community, là. Pourquoi tout ça est important? Bah, en fait, l'AIP, enfin, le protocole auto-immunité, il a deux composantes, la composante alimentaire et la composante changement de mode de vie. Donc les deux sont très importantes. Si on n'en fait qu'un, comme tu disais, ça va pas fonctionner. Les gens n'ont pas les résultats auxquels ils s'attendaient. Donc la composante alimentaire, c'est la phase d'élimination, la phase de transition, la phase d'élimination et la phase de réintroduction des aliments. Et la phase de changement de mode de vie, donc elle a 5 piliers. Il y a la gestion du stress, du stress qui est très importante, comme tu disais, parce que le stress, c'est très mauvais pour la santé, pour qui que ce soit, hein, qu'on ait une maladie Oui. auto-immune ou pas, le stress, ça va pourrir la vie de tout le monde. Ouais. Il faut s'assurer qu'on dorme bien, donc un bon sommeil réparateur est super important. Donc dans le livre, on donne plein de conseils pour s'assurer qu'on a un sommeil réparateur et qu'on dort suffisamment, parce que surtout quand on a une maladie auto-immune, bien souvent, on a besoin de plus de sommeil, parce que le corps a Ben, tu besoin sais, je t'arrête là parce que c'est important ce que tu dis, là. C'est comme dormir plus longtemps, mais il faut comprendre que c'est pas parce qu'on dort plus longtemps qu'on dort bien, là.
Non. Tu sais, des fois, tu dors vraiment longtemps, puis tu te lèves aussi fatigué. C'est que la Mmh. différence, c'est d'aller chercher le sommeil récupérateur, là, tu sais, Exactement, et Ouais, c'est dormir ça. plus. Oui, exactement. et aussi prendre le temps de se dire, ben, je mets mon sommeil en priorité aussi. Parce que, Eh oui. moi, je me souviens quand j'étais dans ma phase où je travaillais beaucoup, j'allais me coucher, 00:30, où je m'endormais à 00:30, 1 heure, et puis je devais me réveiller à 6 heures, 6h30, pour, me préparer mon gamin, et puis aller travailler, quoi. C'est pas assez, enfin, c'est pas assez de sommeil, en temps normal, et c'est même encore moins assez de sommeil pour quelqu'un qui a de l'inflammation et une Oui. maladie auto-immune. Donc c'est vrai que prioriser le fait de prendre d'aller se coucher pas trop tard, de prévoir, assez d'heures de sommeil, et de faire en sorte que, le sommeil soit de bonne qualité. Donc Mmh. c'est vraiment un tout, au Et niveau du puis, tu sommeil. sais, souvent les gens qui travaillent comme nous, là, on va le dire, le sommeil, ça commence le matin, tu sais. Ça commence le matin, la préparation, pas à 7 heures le soir. Tu sais, si tu étais sur Mmh. la TV, tu stimules ton cerveau. Il y a des chances que tu aies de la misère à dormir, là, tu sais. Il y a des gens, moi, j'ai déjà eu des clients qui me disent: «Ah, moi, je prends un café, ça m'empêche pas de dormir». Ah, la réponse est toujours: «Peut-être que tu penses ça, mais est-ce que ton sommeil est récupérateur?» C'est ça qui est important, tu sais, puisque c'est quand même un excitant, là, pour le cerveau, le café, le corps et tout, là, fait que en tout cas, c'est ça, il faut, mais en principe, en général, malade ou pas, ton sommeil, C'est important. c'est hyper important. Mais d'autant plus, je pense, quand on a des maladies auto-immunes, quand on a une santé fragile, le sommeil, ça doit être dans nos top priorités, là. Mmh. Ouais. Ah ouais, parce que c'est pendant qu'on dort que, nos cellules se réparent, que nos muscles se forment, que, ben, qu'il y a des enzymes, des hormones qui sont Ben, il y a des fabriquées, toxines que, enfin, aussi qui les des toxines toxines sont qui sont s'éliminent, fait que sont c'est éliminées. ça. Enfin, il y a tellement de choses qui se passent pendant la nuit, pendant le Ouais. sommeil, puisque, bah, le corps est justement en veille, et Mmh. enfin, nous, on est en veille, on n'est plus en activité tout le temps comme ça, et donc finalement, il peut s'occuper de tout le reste. Oui, c'est Donc c'est ça. vraiment super important. C'est aussi Oui. important pour la mémoire. Mmh. J'avais lu Oui. aussi que pendant le sommeil, ce qu'on a fait pendant la journée, ou ce qu'on a appris pendant la journée va s'accumuler dans le cerveau, il va se processer, Mmh. et Il va se donc classer comme c'est un aussi, enregistrement. Ça, c'est mon langage très, mais c'est un peu ouais, ça, là, tu sais, il s'en va être comme dans ton disque dur, si on peut dire. ouais, Il c'est ça. enregistre, ouais. Mais c'est des petites choses, mais tu sais, je veux dire, c'est pas ton docteur qui va te dire ça. Ton docteur normal, là, ton docteur de tous les jours. Mmh. Je les aime, les docteurs, je suis super contente, j'ai rien contre eux autres. Mais j'ai hâte de voir un jour que ces docteurs-là vont travailler avec des gens comme nous, comme vous, tu sais, comme même des médecins holistiques, tu sais. C'est pas facile. Oui, En tout cas, Exactement. ici au Québec, c'est pas facile. Aux États-Unis, je crois que C'est plus c'est mieux, un peu mieux. Ils sont un petit peu plus avancés que nous là-dessus. Je sais pas pour toi en Espagne. en Espagne, c'est pas terrible, non. Non, Je OK. regrette ici. Ah non, mais ici, nous autres, ils se parlent même pas, là. Tu sais, c'est comme, moi, tu sais, autant que mon médecin m'a encouragée de faire ce que je fais, puis il est super fier à chaque fois qu'il me voit, mais il peut pas, lui, travailler avec moi. L'ordre des médecins, c'est interdit. Tout ce ah oui? qui est, ouais, c'est interdit. Il pourrait perdre sa Ben, ouais. licence. Mais je trouve Ben, ça moi aussi, aberrant. c'est dingue, hein, mais ici aussi en Espagne, j'ai demandé pour avoir des hormones thyroïdiennes naturelles, parce que je me sens mieux avec des hormones naturelles. Et en Espagne, ça se vend pas. Et donc, il y en a aucun qui voulait, me prescrire des hormones naturelles. Même si je Mmh. pouvais l'acheter, donc là, j'ai trouvé une pharmacie en Allemagne qui en produit. Et j'ai plusieurs médecins qui m'ont dit: «Ah non, moi je peux pas vous prescrire, même si c'est ça que vous demandez», quoi. Donc j'ai C'est finalement trouvé un incroyable. médecin qui voulait bien le faire, et qui m'a fait une prescription, mais c'était très difficile à trouver. Oui, c'est ça. Ben, tu sais, on comprend les gens qui vont voir leur médecin, puis qui ont un diagnostic Hashimoto's ou autre maladie auto-immune, ben, ils vont suivre le protocole que le médecin va dire. Fait que, tu sais, c'est pas là qu'ils vont aller chercher. Je pense qu'ils commencent à avoir des médecins. Ici, les médecins qu'on a qui font ça, c'est tous des médecins qui sont plus dans l'ordre professionnel. Mmh. Parce qu'ils ils pratiqueraient Oui, plus. Fait qu'on mais est dans le privé. ouais, Oui, ils et sont ça coûte payants et ils très coûtent cher. cher.
C'est Oui, ça le oui, problème, oui. c'est que les Fait majorités des gens vont pas ne peuvent pas fait que fait que tu sais, payer là, pour ici, un autre médecin. je me souviens plus comment j'ai payé. Je pense une quarantaine de dollars au Canada, là. En tout cas, ben, ça vaut pas cher pour aller chercher toute l'information que vous donnez Mmh. qui peut transformer la vie d'une personne. Tu sais, moi, je vais te dire, écoute, si tu peux pas y aller dans le privé, c'est correct. Il y en a des outils, là. Puis, tu sais, je veux dire, j'ai renversé, moi, tout ce que je vivais avec un livre extrêmement dense à lire. À cette époque-là, j'étudiais Hank à IIN, puis IIN, c'était tellement facile, tu sais, c'était pas gros, là. Et puis, c'était dense, j'avais de la misère à comprendre, je comprenais pas les termes médicaux qu'elle utilisait, je comprenais pas vraiment ce que je disais, mais à la fin, je me disais, OK, elle sait ce qu'elle dit, fait que faut l'essayer, ça doit être vrai. Et ça a fonctionné. Mais là, tu sais, à 40 quelques dollars, là, tu sais, entre 40 et 45, j'ai des Oui, recettes. c'est plus ou moins J'ai, 23 €. 23 € en Europe. ouais. Oui. Mais quand ils arrivent ici, Ah oui, oui. c'est plus la même Oui, chose. c'est 22,90 € en Europe, oui. Mais ça vaut tout l'argent. Parce que si tu vas voir quelqu'un, de un, c'est pas tout le monde qui fait l'aïe ici au Canada, là, en tout cas à Montréal, je pense qu'on est trois, là. On est Ah trois, oui. oui, certifiés. Alors, il y en a pour ceux, mais tu sais, si tu veux en français, on est trois. Fait Mmh. il y en a pas énorme. Et puis, mon tarif, il est plus cher que ton livre. Déjà en partant. Mais je me dis, juste le livre, rentre-moi juste où tu plus capable, viens me voir la réintroduction ou quelque chose comme ça. C'est toujours là que les gens ont plus de difficultés, n'est-ce pas? Tu sais, Oui. au début, Ouais, on voit déjà des changements, fait on est content. Mais là, quand on arrive dans les réintroductions, là, ça devient un petit peu embrouillé des fois, là. Oui, les gens ont plus de mal. ouais. Oui, oui. Fait que c'est un outil incroyable. Puis, tu sais, moi, je sais que mon podcast, plus que la moitié, tu sais, j'ai comme 50% c'est Canada, 150% c'est européen. Ah oui? Fait C'est que chouette ça. je sais pas si ils peuvent l'avoir là, j'imagine que oui, hein, parce que Oui, oui, c'est, il est donc accessible où la s'ils peuvent se le communauté francophone, hein. Oui, en Mmh. France, en Belgique, en Suisse, Il est dans les même au magasins, Maroc, un peu là, normal, typique, de l'Europe, j'imagine, là? Mmh. ouais, ouais, OK. toutes les librairies, francophones et alors Amazon, Fnac, Ouais. Moi, je l'ai en fait lire sur ligne, Amazon. oui. Parce que je suis en campagne, fait que, tu sais, c'est comme j'aurais sorti pas mal la ville pour aller le voir. Donc la question qui les gens doivent se poser, c'est comme: «OK, c'est bon, là, je peux faire ça. Je vais l'acheter le livre, moi, ça va m'encourager, j'ai de l'information. Mais là, faut-tu que je mange de même le reste de ma vie?» Non, 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 non. Non, ça c'est la bonne nouvelle. On mange pas comme ça le restant de sa vie. En Fait fait, que j'ai vous et le son là, yeah! pour que les gens se disent toujours: «Oh là là, je vais jamais pouvoir manger comme ça le restant de ma vie». Je leur dis toujours: «Non, non, mais vous inquiétez pas, on n'a pas besoin de manger comme ça le restant de notre vie». En fait, on fait la phase d'élimination de l'AIP, donc on a une liste d'aliments qu'on doit éliminer, une liste d'aliments qu'on doit s'assurer d'avoir dans son alimentation quotidienne, hebdomadaire. Et donc, une fois qu'on a fait cette élimination qui est censée aider à retirer tous les aliments inflammatoires et qui aussi peuvent être des aliments auxquels vous avez des sensibilités alimentaires sans forcément le savoir, parce que bien souvent les gens ont des sensibilités alimentaires et ne le savent pas, parce qu'ils vivent avec les symptômes causés par Mmh. les sensibilités alimentaires sans le savoir. Donc la phase d'élimination va vraiment les aider à éliminer les aliments inflammatoires, aider le corps à se reposer, à se remettre à zéro. En fait, le système immunitaire va se remettre à zéro pour bien refonctionner correctement sans attaquer votre corps. Mmh. Et donc, après, on va réintroduire les aliments un par un, les catégories d'aliments. Donc, par exemple, les œufs, le blanc d'œuf, le jaune d'œuf, et les légumineuses. On les réintroduit un par un pour Mmh. voir quels aliments conviennent à votre corps et ceux qui ne conviennent pas. Parce que tous les aliments qui vont vous convenir vont pas forcément convenir à une autre personne. Ça va être Non, très c'est ça. individuel, quoi. Donc la phase d'élimination, généralement préconise entre 30 à 90 jours. Bien souvent, 30 jours, c'est pas suffisant, hein. Je veux pas étonner les gens qui se disent: «Ah, 30 jours, ça va, je peux le faire», mais non, 30 jours, généralement, quand on a une maladie auto-immune qui s'est développée pendant des années et Mmh. quelquefois on a mis des années à avoir un diagnostic, il faut plus que 30 jours. Il faut 90 à 6 mois même quelquefois.
Ben, moi, Mais c'est Sonia, sans vouloir décourager personne, j'ai dû le faire 1 an et demi. ah oui, non, Malgré c'est les beaux résultats que j'avais aussitôt que Mmh. j'intégrais un aliment. Mais là, il faut Mmh. dire que j'étais tout seul. J'avais pas encore mon cours de AIP. Euh, donc, j'y allais avec ce qui était disponible sur le site, mais tout n'est pas là, hein, sur le site. Il y a des petites choses qui sont pas là. Et ben, c'est pour ça que nous, on existe. Mais je retombais, ben, jamais au même départ, mais c'est comme je me sentais, là, ça allait pas bien. Et puis, on devient hypersensible, hein, quand Mmh. on enlève et on remet moi, en tout cas, je réagissais, là, tu sais. Des amandes, ça m'a pris 2 ans avant d'être capable d'en mettre une dans ma ah bouche. oui. Ça a été J'allais me coucher tellement, là, je mangeais 3 4 amandes, peut-être 5. 15 minutes après, il fallait que j'aille me coucher. J'étais fatiguée, 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 fatiguée. Je me suis dit: «Ben voyons, ça se peut pas». Mais oui, c'était ça. J'étais pas capable. Ouais Et et puis non, mais je pense que c'est c'est la ça réalité. aussi. Ouais, et c'est ça aussi qu'il faut faire attention, et je pense qu'on l'a bien mis, en avant dans le livre, c'est que c'est pas que l'élimination. Mmh. Et ce n'est pas, comme on commençait, c'est pas que l'alimentation. Mmh. Et ça, c'est pas toujours bien expliqué, je pense, dans certaines ressources qu'on trouve sur le net, parce qu'on a l'information qui est un peu dispersée. Oui. Mais s'il faut vraiment faire attention que l'AIP, c'est pas que l'élimination, c'est vraiment avoir un apport le plus riche en nutriments possible. Mmh. Et c'est pendant la phase d'élimination, on élimine, mais on rajoute et on s'assure qu'on mange le plus nutritif possible. Oui, c'est Et on ça. s'assure qu'on est les super-héros, on s'assure que notre assiette soit bien complète à chaque repas, pour être sûr que, ben, on répare le corps en même temps qu'enlever l'inflammation. Enfin, enlever les aliments inflammatoires, ben, pour enlever l'inflammation qui reste et réparer le corps, ben, il faut des nutriments. Donc il Mmh. faut fournir ces nutriments au corps pour Oui. qu'il ait 2 fois plus que quelqu'un de normal, puisque en plus de faire fonctionner son système, le système immunitaire, les gènes et la formation des Mmh. protéines et tout, bah, il faut réparer le corps aussi. Il faut réparer l'intestin qui est poreux, il faut, tout Peut-être. doit être remis dans une, homéostasie, un équilibre qu'il faut, Mmh. des nutriments pour ça. Oui. Et donc, c'est là où c'est pas toujours bien mis en avant. Mmh. On parle beaucoup d'élimination, mais non, c'est de l'ajout de Oui. nutriments qui est important pendant l'AIP. Exact. Et alors, ben, les modes de vie qui sont complémentaires, si vous êtes super stressé, vous mangez super bien, bah, ça va pas marcher. Si vous Mmh. bougez pas un petit peu, au fur et à mesure, en fonction de votre capacité, ben, ça va pas marcher non plus. C'est ça. Et si vous C'est avez un des ensemble, dans le fond. C'est voilà, un c'est ça. ensemble. Puis, juste pour, continuer sur, la façon qu'on mange, tu sais, là, on va avoir appris à bien manger, dans le fond, pour Et c'est pendant la phase d'élimination, on élimine, mais on rajoute et on s'assure qu'on mange le plus nutritif possible. oui, c'est Et on ça. s'assure qu'on est les super-héros, on s'assure que notre assiette soit bien complète à chaque repas, Mmh. pour être sûr que, ben, on répare le corps en même temps qu'enlever l'inflammation. Enfin, enlever les aliments inflammatoires, ben, pour enlever l'inflammation qui reste et réparer le corps, ben, il faut des nutriments. Donc il Mmh. faut fournir ces nutriments au corps pour Oui. qu'il ait 2 fois plus que quelqu'un de normal, puisque en plus de faire fonctionner son système, le système immunitaire, les gènes et la formation des Mmh. protéines et tout, bah, il faut réparer le corps aussi. Il faut réparer l'intestin qui est poreux, il faut, tout Peut-être. doit être remis dans une, homéostasie, un équilibre qu'il faut, Mmh. des nutriments pour ça. Oui. Et donc, c'est là où c'est pas toujours bien mis en avant. Mmh. On parle beaucoup d'élimination, mais non, c'est de l'ajout de Oui. nutriments qui est important pendant l'AIP. Exact. Et alors, ben, les modes de vie qui sont complémentaires, si vous êtes super stressé, vous mangez super bien, bah, ça va pas marcher. Si vous Mmh. bougez pas un petit peu, au fur et à mesure, en fonction de votre capacité, ben, ça va pas marcher non plus. C'est ça. Et si vous C'est avez un des ensemble, dans le fond. C'est voilà, un c'est ça. ensemble. Puis,
Et juste pour continuer sur la façon qu'on mange, tu sais, là, on va avoir appris à bien manger. Dans le fond, pour nous, un déjà fait, c'est quand on commence à réintégrer, un coup que ça va bien, on va vite. Fait que là, on Sur arrive ces à mauvaises habitudes. oui, c'est ça. On veut reprendre des aliments que notre corps nous a déjà clairement montré que c'était pas son favori. On essaye de les réintégrer, mais on pousse. Puis c'est là que je pense que l'aide d'avoir des femmes qui ont eu une certification dans le AIP peut faire une grande atout. Parce que moi, c'est pour ça que ça m'a pris si longtemps. Je savais pas où aller. Je savais pas qu'il y avait des coachs. Je savais même pas que ça existait, là, tu sais. Fait que j'étais comme, mon, je pense que j'ai gaspillé un an de ma vie à essayer tout seul. Puis j'aurais pu payer quelques rencontres, je sais pas moi, puis avoir un meilleur rendement de tout le travail que j'ai investi. Je le dis comme ça maintenant. Et puis je pense que le livre, c'est comme un départ, mais si on est capable d'avoir un accompagnement, c'est l'idéal. Surtout Ah oui, vers parce que les... c'est des généralités, évidemment. On ne peut pas faire un livre qui est personnel Exact. à chaque situation. Donc, c'est sûr que ça sera des généralités. Et puis, et je pense que comme tu dis, c'est un départ. Ça permet aussi de voir toutes les bases et puis d'aller vers un coach pour aller vers des personnalisations. En disant, j'ai telle maladie, j'ai telle maladie. Déjà, certaines maladies vont avoir des sortes de personnalisation aussi. Pour Hashimoto, nous, il faut vraiment s'assurer d'avoir beaucoup de protéines et quand même des glucides, parce qu'on peut pas être trop bas en glucides non plus. Mais on doit être très haut en protéines et certaines autres, je sais que la sclérose en plaques, faut parfois faire un peu attention à la viande rouge, mais tout en l'intégrant comme il faut aussi. Et donc certaines maladies vont et la sclérose en plaques, il faut plutôt bien aussi du gras pour s'assurer d'aider le cerveau et donc C'est ça, donc c'est d'une vraiment maladie à l'autre, individuel. il y aura des petites individualisations, mais surtout au niveau de la réintroduction, il y aura beaucoup de personnalisation et puis chacun a aussi sa vie. Il y a il y a des gens qui ont des enfants, 1, 2, plusieurs. Il y en a qui travaillent, il y en a qui travaillent pas. Et donc en fonction, le coach, il va essayer d'aider pour que l'application de l'AIP se fasse de manière la plus smooth, enfin la plus agréable aussi à mettre en place, la plus facile possible. En mettre en place ce qu'ils savent, les connaissances qu'ils ont acquises, mais que des fois, c'est là que c'est le plus difficile, on est comme le pont entre l'application et la connaissance. Tu sais. On tient la main et on soutient. Tu sais, c'est un accompagnement de dire, OK, mais là, comment tu vas le mettre en application? C'est souvent ça qui fait que, oups, ça n'a pas marché. Mais c'est super génial. Puis, si quelqu'un veut travailler avec vous, mesdames, il va où pour vous connaître? Je vais quand même mettre vos liens, là, mais vous faites du coaching, là. Vous en faites du IP. En Moi, je fais privé du ou... coaching. Ludie, elle n'en fait pas en ce moment. Donc, OK. Non, ouais. Moi, je IP. fais pas de coaching individuel pour l'instant. Donc, OK. oui, on a Vous avez une plateforme? programme en ligne. OK. Ouais. on a un Et site qui s'appelle j'adopte-laip.com. Donc, OK. Puis ça, c'est quoi, Sonia? C'est une plateforme, c'est des préenregistrés ou... donc le site internet, c'est le site internet où on peut trouver le lien vers notre livre et le lien vers notre programme. Et donc le programme, c'est un programme en ligne que les gens achètent, qui a 7 modules et qui aide les gens à suivre le protocole auto-immunité semaine par semaine. Il est complémentaire à notre livre. On n'a pas mis les mêmes choses tout à fait OK. dans les deux choses. Donc, OK. Ah, mais c'est et bien. Ça veut alors, dire qu'ils peuvent aller à leur rythme. Sonia, ouais. Oui, c'est normal. Et là, le programme, il y a des vidéos préenregistrées, des modules, des fiches, quelques recettes aussi, et qui couvrent d'une manière différente aussi que dans le livre. Donc, comme dit Sonia, c'est complémentaire. OK. Et donc Sonia, elle prend des clients en séance aussi Mais si je individuelle. suis le raisonnement de souvent les clientes qui arrivent à moi, c'est on achète le livre, on commence tout seul, oh, ça marche pas trop, on va aller sur la plateforme, oh, ça va, mais j'ai encore besoin d'aide. Là, on va voir la coach. Il y en a qui prennent, c'est pas cette route-là, mais beaucoup, beaucoup. Ben, je me dis, ben, c'est quand même excellent, là.
Tu sais, je veux Mhm. dire, un livre qui te part très bien, puis je sais pas comment vous le vendez. Est-ce que les prix sont sur votre plateforme pour le privé, ces programmes? Ah, le Oui, programme, oui. Oui, bon, fait oui. qu'on peut. Et on peut donner un coupon de réduction à tes auditeurs. Ah, Donc, c'est on te génial. donnera un coupon de réduction, comme ça, quand le podcast Parfait. Ah, mais c'est super. passera, on donnera un coupon spécial pour le podcast, comme ça, si les gens veulent acheter le programme. Génial. Ben, je suis très contente de vous avoir interviewé. Je pense que c'était pas assez long, le temps que j'avais prévu. Peut-être qu'on pourra faire, expliquer encore peut-être plus, choisir un sujet Mhm. précis, on verra. Ouais, quand Mais tu veux. je pense que les gens vont être contents parce que, tu sais, moi-même, je suis coach AIP, j'en parle un petit peu des fois, mais j'en ai des clientes AIP, ils me viennent du site officiel, là. Mais, tu sais, c'est comme, je me, moi, je trouve que j'ai tellement d'affaires, des fois, je sais plus c'est quoi que je dois mettre de l'avant. Je suis comme un petit peu trop. Jamais étudié, je jamais étudié. Fait que, mais ça fait quelque chose de plus vaste que je peux offrir. Mais Oui, je pense que c'est intéressant d'avoir, c'est comme une plateforme comme vous avez fait ça. Mhm. C'est vraiment, les gens aiment ça parce qu'ils vont à leur rythme, ils peuvent retourner quand ils veulent. Tu payes une fois, c'est fini. Tu sais. Je sais, est-ce qu'ils l'ont pour un certain temps? Ali, Ah oui. Ah, tant Oui, que. oui, ouais, je trouvais Oui, que on trouvait que c'était beaucoup mieux à vie parce qu'alors, bah, les personnes y retournent oui. et puis si on fait des mises à jour, les mises à jour sont disponibles pour Oui, les puis personnes aussi, ben aussi. moi, Et... je l'ai faite là, pendant 1 an et demi, mais ça m'arrive des fois de refaire 2 semaines de IP, 3 semaines, parce que Mhm. je sens que j'en ai besoin, tu sais. Ça me fait tellement du bien, tu sais. C'est comme une désintoxication un peu pour oui, mon corps. Exactement. Et ce que je trouve bien aussi, c'est que ben, là, le programme et le livre vont fournir, comme je disais, les bases. Oui, Et finalement, le fait d'avoir ça comme base et puis d'aller chez un coach va permettre d'aller plus en profondeur. oui, Par contre, si vous le faites pas, ben, le coach va devoir passer tout ce temps à vous expliquer les bases. Ce qui fait oui. que ben, vous perdez beaucoup de temps en temps payé, en Ça, heures de coach oui. pour expliquer les bases. En fait, Alors que ben, c'est moins coûteux d'acheter le livre Mhm. par votre plateforme et ensuite de ça, tu sais, comme moi, comme naturopathe, des fois, ils viennent me voir 2 fois puis c'est fini, là. Parce qu'ils ont tout fait le travail avant. On fine tune, comme on dit en anglais, là. C'est, Mm. bah, c'est ça. Oui, c'est beaucoup plus personnalisé, quoi. On Ouais, va on cible vraiment où sont vos propres problèmes plutôt que d'aller dans l'explication d'une théorie que ouais. finalement, ben, personne peut commencer la théorie, poser toutes ces questions de théorie finalement au coach. Ben Mmh, voilà, dans ma situation personnelle, comment je pourrais appliquer la théorie ou comment je pourrais appliquer cette façon générale de faire. oui. J'ai tel ou tel problème, comment je peux le mettre en place Mmh. moi-même. Et voilà, c'est vraiment plus enrichissant et beaucoup plus efficace Ouais. finalement pour la personne et pour le coach. C'est beaucoup plus agréable que de répéter tout pour la même chose à Ben chaque oui. client. Oui, c'est ça. Ben, je suis tellement contente de vous avoir, invité. Merci d'avoir dit oui, hein, parce que là, on est toutes à Bah, avec plaisir, des merci. heures très différentes, mais on a réussi. Fait que Mhm. je pense bien que les auditeurs vont être contents. Et puis je dirais que mettons, à ma clientèle, à moi, qui est plus à fibromyalgie, arthrite, arthrose, n'hésitez pas à faire le hybrid. Ça change vraiment une vie, là, c'est oui. incroyable. C'est pas besoin d'avoir une maladie auto-immune. Quoique avec la fibromyalgie, on a souvent une maladie auto-immune avant ou après. Je Souvent, sais c'est pas où associé, qu'elle ouais. est, mais oui, c'est ça. Ben, on se dit, à la semaine prochaine pour mes auditeurs et à vous, ben, à tantôt! Au revoir.